Donc, on a un bloc sur un plan incliné. La masse du bloc est de 2 kg et mon plan est incliné à 30 degrés. Ce qu'on va faire, c'est déterminer l'accélération, mais dans une situation où il y a du frottement. Donc, dans la situation ici, on a un frottement cinétique, un coefficient de frottement cinétique de 0,2 et un coefficient de frottement statique de 0,3. Donc, pour déterminer l'accélération, il faut d'abord que je me questionne à savoir si le bloc va bouger. Donc, si je conclus que le bloc ne bougera pas, ben, je vais pouvoir trouver que l'accélération est nulle. Et si je conclus que le bloc va bouger, ben là, je vais pouvoir faire mon problème de dynamique, mettre mon schéma de force, trouver mes composantes, mettre ça dans la deuxième loi Newton, et je vais pouvoir trouver l'accélération. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est vérifier si ça bouge. Donc, pour vérifier si ça bouge, il faut que je vérifie si la force dans la direction de mon mouvement est assez grande pour compenser pour la force de frottement statique. Donc, la force qui va être orientée le long de mon plan incliné, ça va être la composante X du poids. Pour le voir, on peut faire notre schéma de force. Donc, mon schéma de force, je vais avoir mon poids qui est dirigé vers le bas, le poids ici est dirigé vers le bas, et j'ai aussi la normale qui est orientée perpendiculairement à mon plan, donc j'aurai ma normale ici qui est perpendiculaire, et mon axe des X, si le bloc A a bougé, il va descendre le long du plan incliné, donc si j'oriente mon axe des X dans le sens du mouvement, je l'orienterai comme ça, avec mon axe des Y vers le haut comme ça. Donc, la force qui va pouvoir pousser mon bloc vers le bas du plan incliné, c'est la composante X de mon poids. C'est la seule composante de force que j'ai le long de mon plan incliné. Donc, c'est la seule force qui pourrait, en principe, permettre à mon bloc de se déplacer. Donc, il faut que je vérifie, pour voir si ça bouge, il faut que je vérifie, est-ce que le poids, la composante X du poids, est-ce que c'est plus grand que Fs max, ma force de frottement statique maximum? Parce que je sais que Fs max, par définition, qui est égal au coefficient de frottement statique fois la normale, je sais que Fs max, c'est la force que ça me prend pour que mon bloc se mette en mouvement. Donc, pour savoir s'il va se mettre en mouvement, il va d'abord falloir que je calcule Fs max. Il va falloir que je compare au poids. Et si mon poids est supérieur à cette force-là, je sais que mon bloc va se mettre en mouvement. Donc, on va calculer Fs max. Pour trouver Fs max, je connais déjà le coefficient de frottement statique. Donc, c'est 0,3. Mais pour arriver à trouver la valeur de Fs max, il va falloir que je trouve la normale. Qu'est-ce que c'est la normale? Si je fais la somme des forces en Y, ma normale va être vers le haut et je vais avoir la composante Y de mon poids vers le bas. Donc, si je veux déterminer la normale, il va falloir que je fasse la somme de mes forces en Y égale MAY. Ici, je sais que mon accélération Y est nulle parce que mon bloc ne va pas se mettre à monter le long de l'axe Y ni descendre. Il va toujours rester à la même position Y. Donc, toutes les forces que j'ai en Y sont la normale, qui est dirigée vers le haut, elle est positive, et mon poids, qui est dirigé vers le bas, donc moins mg. Et là, j'ai besoin de mon angle. Donc, si j'ai mon axe des X comme ça, si j'ai mon axe des X ici, j'ai mon horizontal ici, l'angle qui est ici, c'est le même que celui-là, c'est 30 degrés. Donc, puisque j'ai un triangle rectangle ici, que là j'ai 30, nécessairement en haut ici j'ai 60 degrés. Donc, si je veux la composante Y de mon poids, c'est la composante Y correspond au côté de mon triangle rectangle qui est opposé à l'angle de 60, donc ce serait mg sin de 60 degrés. Et tout ça, c'est égal à 0. Donc, ma normale sera simplement mg sin 60, c'est-à-dire m qui est 2 fois g qui est 9,81 fois
le sinus de 60 degrés. Et donc, ma normale vaut 17 newtons. Donc, j'ai mu S, j'ai ma normale. Je peux facilement trouver Fs max. Qui est 0,3 fois ma normale qui est 17. Donc 17 fois 0,3. Ça me donne 5,09. 5,097. Donc 5,097 newtons, c'est la force nécessaire pour que mon bloc commence à bouger. Et là, ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'ai assez de force vers le bas de mon plan incliné pour surpasser cette force-là. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est ma seule force qui pousse vers le bas, c'est Px. Px, c'est mg cos de 60. Ma composante x pointe dans le même sens, donc c'est mg cos de 60, c'est-à-dire 2 fois 9,81 fois le cos de 60. Et si on calcule, on va trouver 2 fois 9,81 fois cos de 60. On obtient 9,81. Donc, puisque la force nécessaire pour que ça bouge est de 5,097 et que seulement la composante x du poids me donne une force de 9,81, la conclusion c'est que ça bouge. En d'autres mots, l'accélération n'est pas nulle. Du moment que je sais que ça bouge, alors là, je sais que mon frottement va être en mode cinétique. Et pour trouver l'accélération de mon bloc, tout ce que j'ai à faire, c'est faire mon problème de dynamique, mais maintenant en supposant que mon bloc va descendre le long du plan incliné avec une force de frottement cinétique qui s'ajoute. Donc la deuxième étape, ça va être trouver l'accélération. Sachant qu'il y a une force de frottement cinétique qui est toujours égale à μc fois la normale. Dans ce cas-ci, ma normale n'a pas changé. Ma normale, c'est la même que tantôt, c'est 17 newtons. Et le coefficient de frottement cinétique, c'est 0,2. Donc, on pourra injecter ça tantôt quand on va faire notre tableau des composantes. Donc, pour solutionner mon problème de dynamique, pour trouver mon accélération, je fais mon schéma de force. Sur mon schéma de force, j'ai les mêmes forces que tantôt. J'ai la normale, j'ai le poids, et maintenant je sais qu'il y a une force de frottement statique qui est dirigée vers le haut du plan incliné, parce que cette force-là, elle vient résister à mon mouvement. Donc, puisque mon mouvement est vers le bas, ma force de frottement cinétique va être vers le haut. Je refais mon système de coordonnées, mon axe des X ici, mon axe des Y comme ça. Et là, j'ai tout ce qu'il faut. Ici, on avait trouvé que c'était un angle de 60 degrés. Donc, mon schéma de force est complet. Ce qu'il me reste à faire, c'est trouver les composantes X et Y de chacune des forces. On va voir le frottement. On va voir le poids. Et la normale. Donc, pour ma force de frottement, cette force de frottement-là est toute orientée le long de l'axe des X, mais elle pointe dans le sens contraire à mon axe des X positif, donc ça va être moins. Ma force de frottement, c'est μc fois la normale, donc moins 0,2 fois ma normale, qui est de 17. Et cette force de frottement-là n'a aucune composante en Y. Mon poids, la composante en X du poids, on l'a déjà calculé ici.
c'était 9.81. Donc cette composante en x du poids-là pointe dans le même sens que mon axe des x positif. Donc je vais avoir 9.81 ici. La composante en y du poids, on l'a déjà calculé. Donc c'était mg sin 60. Tantôt on avait fait la somme des forces en y. Dans cette somme des forces-là, on avait la composante des forces. La composante y du poids, donc j'ai mg sin 60, on avait déterminé que ça donnait 17. Donc, mon poids, la composante y du poids pointe dans le sens contraire à l'axe y, donc je vais avoir moins 17 newtons. La normale est orientée selon y, donc j'ai rien en x, et selon y, elle va être vers les y positifs, donc on va avoir plus 17. Et là, tout ce qui me reste à faire, c'est la deuxième loi de Newton. Donc, je vais avoir moins 0.2 fois 17 plus 9.81 moins 0,2 fois 17 plus 9,81. Ça va être égal à la masse de mon bloc, d'après la deuxième loi de Newton, qui est 2 fois son accélération. Et ensuite, si je fais la somme des forces en Y, je devrais trouver 0, puis c'est effectivement le cas, parce que la composante en Y du poids est égale à la normale. Donc quand je les additionne, ça me donne 0. Donc il n'y a rien à apprendre en Y. Donc j'ai une équation ici. On voit que dans cette équation-là, la seule inconnue, c'est mon accélération. Donc l'accélération va être moins 0.2 fois 17 plus 9.81. Et tout ce résultat-là, on va le diviser par 2 pour trouver l'accélération. Donc si on fait ça, l'accélération sera moins 0.2 fois 17 plus 9.81. Ça me donne 6,41. Si je divise par 2, pour trouver mon accélération, j'aurai 3.205.